Bienvenue à toi pour cette deuxième vidéo sur mes rencontres avec Mike Horn. Ça me fait très plaisir de te retrouver et j'espère que tu vas juste bien. Alors oui, c'est la deuxième, donc si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir. Elle doit s'afficher juste ici en haut quelque part, comme d'habitude je sais jamais où c'est. Tu n'as qu'à cliquer et ensuite revenir sur celle-ci pour voir la suite. Comme pour la précédente vidéo, je ne te dérange pas longtemps avant de placer les extraits. C'est juste histoire de replacer un tout petit peu de contexte et de avoir une meilleure compréhension. Globalement, dans les deux petites vidéos que tu vas voir ensuite, on va en apprendre plus sur la discipline et la motivation de Mike Horn pour faire ses aventures et ses expéditions, et tout dernièrement sa traversée du pôle Nord de nuit. Et justement, ce premier extrait nous replonge à sa toute première expédition médiatisée, sa descente de l'Amazone en hydrospeed, et il nous parle de sa période d'apprentissage sur les différents dangers, petits mais dangers quand même, de l'Amazonie. J'aime les serpents quand ils sont dans une cage et puis je peux regarder et je dis ah oui joli, je peux faire des sacs à main, des chaussures et tout ça avec leur peau, c'est nickel. Mais en plus, j'aime tous les animaux. Mais les serpents de la jungle a des possibilités de m'arrêter, de me tuer. Et j'ai pris les bouquins des serpents, je regardais dedans, première page, serpent rouge et blanc, qui est écrit venimeux, et il te tue dans 2 secondes, ou 2 minutes, ou 10 minutes. Normalement, il te mord dans la hauteur de la tête, jusqu'à là. Il se cache derrière les feuilles qui sont pas mal grandes, et j'essaie de visualiser où ces serpents se retrouvaient. Et puis là, dans mon imagination, je voyais ces serpents. Je tourne les pages, et sur la deuxième page, il y a aussi un serpent rouge et jaune. La même chose que les premières. Je regarde la tête. Ah oui, ça se voit, les yeux sont légèrement plus en arrière. Il a un nez un tout petit peu plus pointu. Mais les serpents, là, je vois comme ça. Hein. Je dis, mais dans la jungle, je ne peux pas les attendre. Toi, tu es qui et toi, tu es qui? Dis-moi qui vous êtes. Non, tu ne peux pas. La couleur est pareille, la longueur est pareille. Et c'était justement là où je dis, mais écoute, maintenant, j'arrache toutes les pattes des serpents qui ne peuvent pas me tuer. Pourquoi je dois savoir qu'il ne peut pas me tuer? Et j'arrache les pages. Tout ce que je ne pouvais pas manger, j'arrachais les pages. Et un pile de bouquins comme ça, a devenu un pile de bouquins comme ça, et je connaissais que ça. Dans la vie, souvent, on met trop d'attention sur les choses qui ne servent à rien, qui ne servent à strictement rien. Moi, je deviens fou quand je parle avec les gens et les gens veulent changer des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Au lieu de changer des choses que tu peux changer. Pourquoi je dois savoir qu'un serpent ne peut pas me tuer? Il ne peut pas me tuer, pour moi. Il faut connaître celui-là qui ne peut pas te mordre, non? On passe du temps inutile aux choses qui nous foutent en pression pas possible. Et puis on vit de temps en temps malheureux à cause de ça. Souvent, ça doit être comme des canards hein, qui plongent. Et quand les canards se lèvent, tu vois les gouttes d'eau qui tombent. Ça, c'est des informations inutiles. Pense à une chose qui est complètement inutile dans vos têtes. Et puis, sors par la porte et oublie-le dans la salle ici. Parce qu'il y a trop souvent des choses, comme je dis, qu'on ne peut pas changer dans la vie, qui nous emmerdent un peu. Voilà, donc choisir qu'est-ce qui vient polluer notre cerveau, c'est franchement pas une chose facile, mais nécessaire à mon avis pour vivre plus sainement. Le prochain extrait est tiré d'une rencontre complètement improvisée durant l'été 2018 où Mike Horn s'est amusé à donner des petits indices sur le lieu où il était afin de faire cette rencontre dans un parc, et j'ai assez rapidement deviné où il était
même si j'étais pas le premier. C'est tellement simple de trouver la bonne énergie et c'est aussi simple de trouver l'énergie négative. Moi, j'ai réalisé quelque chose que j'ai plus de temps de ma vie de passer du temps avec les gens qui sont négatifs. J'ai plus de temps de passer du temps avec les gens juste pour passer du temps. Il faut qu'on trouve les gens et on est entouré par les gens qui apportent quelque chose. Voilà pour cet extrait, finalement une pensée, un conseil très simple de virer les personnes malsaines pour soi de son entourage. C'est parfois difficile, c'est parfois des gens proches, mais c'est complètement nécessaire et ces personnes ne servent à rien puisqu'elles ne servent pas à accomplir tes projets. Et enfin, pour ce dernier extrait que je te propose dans cette vidéo, et finalement c'est le dernier extrait que j'ai, c'est vraiment celui que je trouve le plus intéressant et le plus inspirant, où Mike Horn nous parle à la fois de la peur et de la motivation. Et vous verrez qu'en fait il a un point de vue assez original sur la peur et la motivation, et il s'en écarte. Il s'écarte de la notion même de la peur et de la notion littérale, si on veut, de la motivation. Je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment hyper intéressant. La peur, on ne peut pas l'échapper, non? La peur est omniprésente. Fais la peur ta maison. La peur, c'est ma maison. C'est là où j'habite. C'est là où je suis bien. Ça m'arrête pas. Ça ne m'empêche pas de faire les choses que je fais. Et je pense que ça, c'est important. Et puis, après, concernant la motivation, ouais, je ne suis jamais motivé de sortir de la tente à moins 50, au moins 60. Non, je vais geler mes couilles dehors, je ne peux même pas ouvrir pour aller faire pipi dehors, non, ça ne va pas. Qui peut être motivé pour faire ça? Personne n'est motivé. Mais dans la vie, plus que la motivation, il faut avoir une discipline. Et dans la vie, quand on est discipliné, et on sort la tente à moins 50, et puis on se retrouve dehors, 5 minutes avant on doit être dehors, c'est là où on peut devenir motivé. La motivation, c'est trop court terme, en fait. Avec une discipline, on va loin. Et ça, c'est la dernière petite message. C'est même pas un message, un conseil, c'est même pas un conseil, c'est juste une manière de vivre. Reste discipliné. Après, vous pouvez réaliser vos rêves. Merci beaucoup. Voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je ne vais pas épiloguer 1000 ans sur les paroles sensées qu'il vient de dire. C'est vraiment l'extrait le plus inspirant que je trouve. Et entre nous, je le passe de temps en temps sur mon smartphone, simplement pour rafraîchir un peu la machine là-haut. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux un petit peu plus d'aventure et que je te montre concrètement comment les vivre. Et également, tu trouveras dans la description plusieurs liens, notamment vers mon site internet où tu peux avoir des tirages photos, des tirages d'art que je fais, et également un lien vers une newsletter que j'envoie de temps en temps quand j'ai des petites news à donner, notamment les dernières vidéos en exclusivité. Sur ce, je te souhaite une toute belle journée, une toute belle semaine, une toute belle future aventure. À bientôt. Ciao. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.